du 25e verset, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci que Jean chapitre 11 à partir du 25e verset, la Bible dit ceci. Jésus lui dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Celui qui croit à moi vivra, quand bien même il serait mort. Alléluia. Amina. Ça c'est la parole de Christ, déclarée devant la tombe de Lazare. Il est en train de rassurer l'incrédulité de Marie et de Marthe, le sœur de Lazare, en déclarant cette déclaration solennelle. Il a dit, moi Jésus, je suis la résurrection, je suis la vie. Celui qui croit à moi vivra, quand bien même il serait mort. C'est pourquoi j'anticipe dans ta vie, je déclare, tout ce qui était mort en toi reprend la vie maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Jésus qui est la vie amène la vie dans tous les domaines de ta vie, dans tout ce qui te concerne, tes finances, la vie de Dieu y entre, le fruit de tes entrailles, la vie de Dieu y entre, ta vie professionnelle, la vie de Dieu y entre. Pourquoi pas dans ta vie spirituelle? Je déclare la résurrection des dons puissants dans la vie d'une personne, parce que la résurrection nous amène des choses. Je me rappelle ce que la Bible m'enseigne lorsque je suis toujours dans le livre de Jean chapitre 20 à partir du premier verset. La Bible me dit ceci: le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se leva trop tôt matin avec les gerbes de fleurs. Elle était en train de partir où? Elle était en train de partir vers la tombe de Jésus. Cette femme aimait tellement Christ parce que Jésus, de son vivant ou pendant son ministère, il avait chassé dans la vie de cette femme sept démons. Alors cette femme, ayant obtenu la délivrance, elle a décidé d'offrir sa vie à Christ. Et c'est cette femme-là qui est partie trop tôt le matin vers la tombe de Jésus. Elle arrive de loin, elle aperçoit quelque chose. Elle voit que le tombeau était ouvert, la pierre était roulée. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a constaté que l'endroit où Jésus était déposé n'y était plus. Il n'y avait que... Et qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu deux anges. L'un assis là où il y avait couché la tête de Jésus, la tête, et l'autre là où il y avait les pieds de Christ. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à demander: qui a pris mon Seigneur? Qui a pris mon Seigneur? Elle avait oublié que Jésus leur avait dit: je serai mise à mort, et le troisième jour je reviendrai à la vie. Ils avaient oublié cette parole. Elle est rentrée vite annoncer cette bonne nouvelle à Pierre et à Jean, qui étaient considérés comme les colons de l'église. Pierre et Jean se sont mis en route. Tellement que Pierre était un peu vieux, Jean courait aussi vite que Pierre. Il a couru longtemps. Il est arrivé le premier à la tombe. Il a eu peur d'entrer. Mais Pierre, lorsqu'il est arrivé, il est entré directement dans la tombe. Il a vu de ses propres yeux
Le corps de Jésus n'y était pas. Est-ce qu'une personne peut secouer la main? Le corps de Jésus n'y était plus. Il a roulé. Anasandula bile. Jésus-Christ ce jour-là. Jésus n'y était plus. Alors la nouvelle a commencé à se répandre à Jérusalem. Alléluia. Amina. Mais Marie de Magdala, elle est restée là-bas en train de pleurer. Oh, ça c'est merveilleux. Une chose qui m'a toujours fait du bien. Tellement qu'elle avait soif de voir Jésus. Et Jésus lui est apparu le premier. Alléluia. Amina. Et lorsque Jésus est apparu, comme elle avait une position contraire, elle a entendu une personne l'appeler Marie. Maria. La femme se retourna. Elle ne connut pas que c'était Christ. Elle voulait demander, si c'est toi qui as pris mon Seigneur, dis-moi où tu l'as mis. Je vais le prendre. Mais Marie ne savait pas que Jésus était déjà ressuscité. Et pendant qu'elle s'avançait, Jésus lui a dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore allé devant mon Père. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. La résurrection de Jésus, c'est une vérité incontestable. Pourquoi? Parce que lorsque sa nouvelle de résurrection s'est répandue à Jérusalem, les sacrificateurs ont donné une forte somme d'argent pour dire aux soldats qui étaient à la tombe de Jésus. Parce qu'avant que Jésus ne ressuscite, ils ont scellé la tombe de Jésus. Ils ont mis des gardes. Ils ont dit, restez là-bas. Cet imposteur disait que je ressusciterai. Comme ça, tu n'as mis cap. Nous vous mettons ici pour qu'elle puisse pas ressusciter. La pensée des hommes n'est pas la pensée de Dieu. Qui peut contrarier la volonté de Dieu? Il était écrit avant la fondation du monde que Christ souffrirait, il serait mort et il ressusciterait. Il n'y a aucune sorcellerie, il n'y a aucune magie, il n'y a aucune puissance. Même le diable lui-même ne pouvait pas empêcher la résurrection du Seigneur des Seigneurs. Il ne pouvait même pas. Ni Pilate, ni Hérode, ni Caïphe, ni les pharisiens, ni les scribes, personne ne pouvait s'opposer à la résurrection de Jésus. Parce que cela était écrit, fondation du monde. Il est le roi ressuscité. Et par sa résurrection, nous avons la vie sauve. Il est le roi ressuscité. Et par sa résurrection, nous avons la victoire sur le diable. La Bible dit ceci, la résurrection de Jésus est pour nous la preuve de la victoire sur le ténèbres. Parce qu'elle dit ceci, la Bible, nous sommes morts avec lui. Nous sommes ensevelis avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Non seulement ressuscités, nous sommes encore assis avec Christ dans les lieux élevés, dans les lieux très hauts. Écoutez, moi j'ai toujours dit, si vous me voyez présenter, c'est mon corps que vous voyez. Je suis assis pompeusement avec Jésus dans les lieux de gloire. C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi aucun démon ne peut débarrer le passage. Aucun incantateur ne peut se jouer de toi. Pourquoi? Parce que à toi,
En toi, il y a la puissance de la résurrection. C'est pourquoi Paul a dit ceci. Aux Romains, il a dit ceci. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra la vie à vos corps mortels. C'est pourquoi en ce jour, si tu es venu malade en ce lieu, la puissance qui a roulé la pierre, la puissance qui a paralysé le soldat qui était mis en garde à la tombe de Jésus, ce soir, que cette puissance commence à travailler dans ta vie pour ôter la maladie, pour briser la malédiction, pour t'introduire dans ta destinée. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ces gens étaient tellement confondus. Confondus. Ils ont corrompu. Le monde est méchant. Imaginez-vous, ils sont allés couper les lèvres aux soldats qui ont constaté réellement que Christ est ressuscité, de ne pas même chose que Christ est ressuscité. Hein? Papa Henri. Baba Henri. Tu vois? Ils ont reçu, ils ont perdu l'argent en vain. Oh Jésus. Est-ce que tu peux dire à celui qui a côté de toi? Celui en qui je crois est vivant. Il est vivant, Jésus. Il vit. Et pour que les autres apôtres se rassurent qu'il était vivant, il a commencé par apparaître. Il a apparu à des disciples qui allaient à Emmaüs. Pendant qu'ils étaient en train de s'entretenir, ils étaient tout tristes. Ils s'entretenaient. Ils parlaient en cours de route. Tout d'un coup, Jésus dans son corps leur est apparu. Il a commencé à faire route ensemble. Il les demanda, de quoi vous entretenez-vous? Ils lui ont dit, es-tu le seul qui soit à Jérusalem et qui n'est pas connu ce qui est arrivé au sujet de Jésus-Christ de Nazareth, ces prophètes puissants, en acte et en parole. 3 jours que nos chefs l'ont mis à mort, mais aujourd'hui il est ressuscité. Alléluia. Amina. Il ne savait pas que c'était Jésus lui-même à qui il parlait. Il a commencé à partir avec eux. Jésus a commencé à leur expliquer les Écritures. La Bible ajoute en disant ceci. Il ouvrit leur intelligence. Écoutez-moi. Aujourd'hui, il y a les gens qui crient la résurrection de Jésus, mais leur intelligence est encore voilée. Ils ne savent pas en quoi consiste réellement la résurrection de Jésus. Excusez-moi, ce n'est pas porter les palmes, les secouer, que vous allez vivre la puissance de la résurrection. Non, non. Ce n'est pas porter une longue toge. Et il y a une grosse croix où Jésus est pendu là-dessus. Que vous allez vivre la résurrection, la puissance de la résurrection. Non, non. Ce n'est pas en ayant une grande croix que vous allez vivre la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection est manifestée dans la vie de ceux-là qui ont totalement donné leur vie à Jésus. Si tu n'as pas encore donné totalement ta vie à Jésus, laisse-moi te dire, ce que je parle n'est qu'une histoire pour toi.
Que Dieu nous bénisse. Ils sont arrivés à Emmaüs. Comme il était très soir, on leur a donné la nourriture. Jésus a pris le pain. Il a rompu le pain. Et il a rendu grâce à Dieu. C'est alors qu'ils ont découvert que non, cet homme n'est pas ordinaire. Nous avons le Seigneur. Nous avons le Maître. Et pendant qu'ils ont su que c'était Jésus, et Jésus voulait le quitter, ils ont commencé à dire, Seigneur, reste avec nous car le jour décline. Reste avec nous car le jour décline. Non, tu n'as pas bien dit. Car le jour décline. Papa Henri en Swahili, le jour décline donc. C'est-à-dire, ma chiku, donc, yuwa, wala chiku, il connaît na kumwisho. Au moment où les années, les jours partent à la fin. Alléluia. Amina. Seigneur, reste avec nous. Le jour décline. Bien-aimé, laisse-moi te dire, nous avons besoin de ces Jésus. Comme ces deux disciples, ils ont sollicité sa présence à côté d'eux. Ils ont dit, Seigneur, ne t'en va pas. Seigneur, reste avec nous. Parce que le jour décline. Alléluia. C'était la première preuve. Ils sont rentrés vite à Jérusalem. Ils ont dit aux autres apôtres. Et pendant qu'ils sont arrivés, le maître lui-même se présenta en personne. Alléluia. Se présenta au milieu d'eux. Oh, ça c'est wonderful. Imaginez-vous quelqu'un qu'ils ont vu fouetté, flagellé, craché, on l'a bousculé, on l'a revêtu une couronne d'épines, on l'a cloué avec des clous d'une grande taille. Oh, Jésus a tellement souffert. Mais j'aime ce roi. Écoutez-moi. Jésus, on ne l'a pas arrêté par force. Il fait lui-même. Il s'est livré lui-même. Parce que la Bible dit, lorsque Judas amena la cohorte des soldats pour arrêter Jésus, comme le maître était tellement humble, écoutez, j'ouvre une parenthèse. Jésus était tellement humble au point où on le confondait au milieu de ses disciples. On a regardé Thomas. Il peut être cet homme. Je ne soyez pas pressés. C'est moi qui le connais très bien. Vous allez toucher même Pierre. Allez m'arrêter Jacques. Laissez seulement. Attends que celui que je vais baiser, c'est la personne en question. Alléluia. Amina. Et Judas est arrivé avec la corde. Le miracle a commencé. Oh, ils sont arrivés. Le maître se présenta. Il le demanda, que cherchez-vous? Ils répondirent, nous cherchons Jésus de Nazareth. Il dit, me voici. Et pendant qu'il dit, me voici, la Bible déclare, tous tombèrent par terre. Kama uko na Yesu, la puissance surnaturelle est à toi. Tu vas la dégager pour repousser tout cela qui vient t'attaquer. La Bible dit, il tombait. Dites-moi, si on l'avait touché par force, on l'arrêtait par force. Est-ce qu'il devait avoir la force de l'arrêter encore? Il devait avoir la force de le toucher encore. Il s'est livré. Pierre, malin qu'il était, il a pris une épée. Il a coupé l'oreille d'un des serviteurs du souverain sacrificateur qui
Malchus. L'oreille est tombée. Le maître a fait un miracle sous les yeux. Il a dit, Pierre, remets ton fourreau, remets ton épée dans ton fourreau. Ce n'est pas un combat. S'il s'agissait du combat, je devais invoquer le Père. Il devait envoyer toute une légion d'anges pour qu'il puisse combattre pour moi. Ce n'est pas le combat. Le maître prit l'oreille, il remit ça et l'oreille se colla comme dorénavant. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Cet homme de Jésus, il est la source du miracle. Laisse-moi te dire, tu es le bienheureux ce soir d'avoir choisi Jésus, d'avoir accepté Jésus. Les miracles que Jésus a vont t'accompagner parce qu'il a dit à mon nom, non, vous parlerez de nouvelles. Si vous faites des breuvages mortels, cela fera absolument. Je déclare et je prophétise dans la vie de ceux-là qui sont élevés, dans la vie de ceux-là pour qui on a la jalousie, tout celui qui osera te donner du poison, tu n'en mourras pas. Tu n'en mourras pas. Je déclare par la puissance de la résurrection que le poison n'affectera jamais ta santé. Elle contribuera à ta bonne santé. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas de poison. À cause de Christ, il a continué. À mon nom, vous sur le serpent. À mon nom, vous marcherez sur le vipère, sur la spique et sur les dragons et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire mal. Ça c'est la promesse du maître. Ça c'est la promesse de Jésus. C'est pourquoi ce soir je déclare et je prophétise aucun hôtel des ténèbres bâti contre toi ne peut te détruire, ne peut bloquer ta destinée, ne peut détruire ta santé, ne peut détruire ton argent. Au nom puissant de Jésus, tout hôtel qui parle va rencontrer le roi des rois. Écoutez-moi, le sang qui a coulé dans les paumes des mains de Christ, le sang qui a coulé à la tête de Christ, le sang qui a à ses pieds, le sang qui a coulé dans ce corps où il a été percé d'ignorance, ce sang parle mieux que le sang d'Abel. Écoutez, dans le monde des ténèbres, il n'y a aucun prix. Dans les reins spirituels, oui, je voulais dire, dans les reins spirituels, il n'y a aucun sacrifice qui dépasse le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans les reins spirituels, le sang de Jésus est la monnaie la plus chère qui nous a rachetés. C'est pourquoi je déclare, même si tu es condamné par un hôtel sur lequel on a versé le sang, cela est nul sans effet. Parce que le sang de Jésus parle en ta faveur. Ne savez-vous pas qu'il est écrit? Ne savez-vous pas qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 11? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je confesse et je déclare toutes les bénédictions liées au sang de Jésus soient ton partage et ta au nom de Jésus. Toutes les grâces liées au sang de Jésus, tous les mystères liés au sang de Jésus sont ton partage ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Non, celui qui a Jésus a le droit de se glorifier. Parce qu'il n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit dans moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui s'est livré lui-même pour moi. Oh! Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et pour terminer, il y a un homme qui n'y était pas lorsqu'on a annoncé la résurrection de Jésus. C'était Thomas.
Lorsqu'il est revenu, angalia, je voudrais profiter ouvrir une parenthèse. Vous savez, lorsque vous servez Dieu, il y a des moments qu'il faut éviter rater. Je prends l'exemple comme la journée de aujourd'hui. Vous avez vu la gloire de Dieu. Vous avez vu la gloire de Dieu. Des journées comme ça, il ne faut pas les rater. Judas a raté un jour où le maître est apparu au milieu des disciples. Non. C'est Thomas. On lui a dit, le maître est vivant. Jésus est ressuscité. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Il n'a pas accepté. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. 8 jours après, le maître est apparu encore. Oh, ça c'est merveilleux. Il n'a pas appelé Pierre. Il n'a pas appelé Barthélemy. Il n'a pas non plus appelé Matthieu. Il a appelé Thomas, viens. Avance. Le maître connaît toutes choses. Il est ça, Thomas, c'est dans le coupi chaque. Kama siyagusa mumbavu yake. Siyaona masikatrice. Je n'ai pas encore vu des cicatrices. Je ne peux pas croire en ça. Combien de Thomas aujourd'hui qui ne croient pas que Christ, le roi que nous adorons, est assis sur le trône. Alléluia. Amina. Thomas a commencé à trembler. Le corps revêtu de gloire et le corps comme le mien ici, il a un impact. Ça a beaucoup d'impacts différents. Le corps qui est revêtu de la gloire de Dieu, ça a une puissance totale. Lorsqu'on a appelé Thomas, il a commencé à trembler. Il n'a même pas osé. Il a dit viens. Avance tes mains. Touche dans mes côtes. Regarde dans mes mains les cicatrices. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé pardon. Alléluia. Amina. Il est vivant. Il est vivant. Il n'est pas vivant pour rien. La Bible me dit ceci. Dieu a déployé l'infinie puissance de sa grandeur ressuscitant Jésus contre les morts et en le faisant asseoir à sa droite. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous tous les jours. Je ne m'inquiète pas. Complotez comme vous voulez. Mon intercesseur est vivant. Complotez comme vous le voulez. Mon avocat est là. Il ne sommeille ni ne dort. Il intercède pour son peuple. Il intercède pour ses enfants. Alléluia. Amina. Jésus. Yes. Jésus. Yes. Jésus. Yes. Je déclare dans ta vie, toi qui es venu ce soir, que la puissance de la résurrection restaure toutes choses dans ta vie. Au nom de Jésus, que tout en toi soit complètement restauré. Que tout en toi prenne un nouveau départ. Que tout en toi prenne une nouvelle dimension dans n'importe quel domaine qui concerne ta vie. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer le roi?